Bonjour à tous. Comme convenu, je vais vous présenter un petit tuto sur l'utilisation du logiciel Word et plus précisément des fonctionnalités qui vont nous permettre de faire du photomontage et également de l'insertion de texte, comme on l'a vu en cours, de façon ensuite à pouvoir réaliser des documents de type affiches et autres. Donc dans un premier temps, vous allez lancer Word dans vos applications. Moi, j'ai une version antérieure à la vôtre. Vous avez ici, là, tout en haut, une barre de tâches qui est un peu plus longue. Et il vous faudra, à un moment, naviguer ici vers la droite. Vous aurez une petite flèche qui va vers la droite. Il faudra cliquer dessus, ce qui vous permettra d'obtenir d'autres fonctionnalités. Mais on verra ça après. Donc là, dans un premier temps, on va faire un photomontage de type paysage. Par conséquent, on va déjà aller modifier la disposition de notre page. Alors moi je vais aller dans mise en page, ici. Vous, dans vos fonctionnalités, je ne sais plus si c'est dans mise en page, mais en tous les cas, il faudra regarder. Et ce qui nous intéresse, c'est l'orientation. Et donc ici, on va quitter le mode portrait pour aller vers le mode paysage. D'accord. Première chose. Ici, dans les espacements, on va tout mettre également à 0. Et au niveau des marges, on va choisir une marge étroite, même si ça n'aura pas beaucoup d'importance, vous le verrez après. Donc j'ai ici maintenant ma page blanche au mode paysage, et la première chose que je vais vouloir faire pour réaliser mon photomontage, c'est donc d'insérer une image de type paysage. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller dans Insertion, puis ici dans Images, donc de cet appareil, et je vais aller dans ce fichier-là. Alors j'ai oublié de l'enregistrer, mais c'est normal en fait, parce que je voulais vous montrer autre chose. Donc pour réaliser notre photomontage, vous allez devoir choisir une image de type paysage et un personnage. Le personnage peut être de n'importe quelle origine, hein. Ça peut être aussi bien un acteur, une célébrité, qu'un personnage de bande dessinée, de fiction ou autre. Donc on va sur internet pour aller chercher déjà son paysage. Ici j'ai mon paysage. Alors attention, quand vous allez chercher une image, imaginons par exemple celle-ci vous plaise, il ne faut pas faire un clic droit sur la vignette. Parce que si vous faites ça, en fait, ce n'est pas l'image à sa taille réelle que vous allez enregistrer, mais ce sera la vignette qui est beaucoup plus petite. Ce qui veut dire qu'après, quand vous allez l'agrandir, eh ben, elle va être de résolution assez mauvaise et elle va pixeliser. Donc, moi, alors cette image-là, je ne sais plus où je l'ai vue, mais bref, en naviguant, j'ai trouvé ce paysage qui me plaît. Pour savoir si la taille de votre image est suffisamment bonne, il faut regarder ici en bas à droite et vous voyez, il y a écrit 1200 x 900. Donc ça, ce sera le format minimum pour réaliser notre photomontage. Ne prenez pas des images plus petites que ça, parce que sinon, en termes de résolution, ce ne sera pas bon. Donc cette image, elle me plaît. Je vais donc faire un clic droit et je vais cliquer sur enregistrer l'image sous. Et là, je vais directement l'enregistrer dans le dossier que j'ai créé pour cette occasion. Voilà, c'est fait. Donc vous, vous faites de même, hein, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et puis après, dans vos images, vous pourrez vous créer un nouveau dossier dans lequel ensuite vous n'aurez plus qu'à enregistrer votre image. D'accord. Je retourne donc sur mon document Word, et maintenant, je veux insérer sur ma page blanche mon paysage. Par conséquent, je vais cliquer dans Insertion, puis dans Images, de cet appareil. Je reviens dans mon dossier et je vais choisir donc mon paysage. Ça y est, il est là. Donc là, vous voyez, mon image, elle est sélectionnée déjà, puisqu'il y a certaines choses qui apparaissent autour. Je peux la désélectionner en cliquant autour de l'image, vous voyez, ça a disparu. Et si je reclique sur mon image, j'ai de nouveau des choses qui apparaissent. Donc la petite flèche qui tourne ici va nous permettre, si on le souhaite, voilà, d'orienter, de tourner notre image. Le petit cadre ici, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez donc de base
on vous dit que l'image est alignée sur le texte, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si jamais j'avais du texte, eh ben mon image, elle pousserait mon texte et elle décalerait ma mise en page. Ce qui peut être assez problématique lorsque l'on réalise un dossier. Donc, la chose la plus simple, c'est cliquer sur le petit carré ici, et ensuite de choisir soit derrière le texte, soit devant le texte. Dans la mesure où après, par-dessus, je vais mettre du texte et une autre image, je vais donc choisir derrière le texte. Une fois que c'est fait, eh bien, déjà, ce qui est important, c'est que vous voyez, mon image maintenant, je peux la déplacer comme je veux. Alors que, je reviens en arrière, donc avec CTRL Z, vous voyez, si je n'ai pas cliqué sur l'une de ces fonctionnalités-là, eh bien, lorsque je sélectionne mon image, je ne peux pas la déplacer. Vous voyez, j'ai beau pousser avec mon curseur et ma souris en faisant un clic gauche, ben non, rien ne se passe. Donc, je vais ici, je clique sur derrière le texte, et maintenant, eh ben, mon image, je peux la déplacer comme je veux. Donc, je vais réaliser un photomontage, ce qui veut dire que le blanc là derrière ne m'intéresse pas. Je vais donc agrandir mon image. Quand on veut agrandir ou quand on veut réduire une image, on sélectionne toujours les coins, pas les côtés du milieu, enfin les points situés sur les milieux des côtés, parce que sinon je vais déformer, vous voyez, que une partie, mais du coup là l'image elle est écrasée par exemple, et à l'inverse, si je choisis ça, bah là elle va être écrasée dans l'autre sens. Donc tout ça ne me plaît pas, bien évidemment, c'est pas joli. Donc je reviens en arrière, voilà, on est bon. Et là, je veux l'agrandir, donc je choisis un des coins et je fais un clic gauche. Je reste appuyé avec mon doigt sur le clic gauche et je déplace ma souris. Voilà, je vais faire la même chose ici, clic gauche, hop, je déplace un peu ma souris, je fais ça. Voilà, et là, ça y est, mon image a pris toute la page. C'est parfait, il n'y a plus de blanc. Donc une fois que ça c'est fait, bah maintenant je vais insérer un personnage. Donc je vais dans Insertion, Image de cet appareil, et maintenant je vais choisir mes personnages. Hop, et je les insère. Donc même chose que précédemment, je vais cliquer ici sur le petit bord, et je vais dire là par contre, devant le texte, parce que je veux que cette image-là, elle soit superposée dessus, et pas derrière, sinon elle serait masquée. Hop là, je vais réduire un petit peu mon image. Bon, maintenant, vous voyez, ce qui est embêtant, c'est que j'ai un espèce de fond gris là, tout moche, qui ne fait pas réaliste. Et bien ça, je vais vous montrer comment le supprimer. Quand je clique sur mon image, vous voyez, j'ai cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître, format de l'image. Vous, elle n'apparaît pas forcément dans votre barre de tâches. Il faut donc cliquer sur la petite flèche à droite jusqu'à ce que vous voyez format de l'image. Une fois que vous voyez format de l'image, vous cliquez dessus. Et là, j'ai des nouveaux outils qui apparaissent. L'outil qui va nous intéresser, c'est supprimer l'arrière-plan. Donc là, il vient de me faire une présélection, mais comme vous pouvez le constater, il reste encore du gris là entre les deux personnages et sous le bas aussi là. Et ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais utiliser marquer les zones à supprimer. Je fais un clic gauche. Et là, mon curseur, vous voyez, maintenant, il vient de se transformer en stylo. Et donc, je vais essayer de tracer en faisant des clics gauche et en déplaçant ma souris, eh bien, de faire disparaître ce qui ne m'intéresse pas. Bon, bien évidemment, pour lui, en fait, le gris est très proche du blanc, donc c'est pour ça qu'il le conserve. Maintenant, lui, j'aimerais bien le conserver quand même, ainsi que certains éléments qui ont disparu. Donc cette fois-ci, je vais cliquer sur marquer les zones à conserver, et je vais cliquer sur mon droïde, voilà. Je vais cliquer aussi sur le droïde là. Alors, on va essayer de conserver ça. Très bien, très bien. Voilà. Tac. Eh bien, cette fois-ci, ça me paraît correct. Je vais essayer de supprimer le gris qui est ici, ainsi que le gris qui est là. On va voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et
ça va marcher. On y est presque. Ok, on va rester comme ça. C'est pas trop mal. Donc, si votre... non, je vais essayer d'enlever celui-là aussi. Si votre sélection maintenant vous convient, eh bien vous voyez ici, il y a écrit conserver les modifications. Donc je conserve. Voilà. Et ça donne ceci. D'accord? Après, donc je peux les réduire un petit peu. Si je retourne dans le format de l'image, je peux également ici, vous voyez, rotation. Et voilà, je peux les inverser. Plutôt que qu'ils aillent dans ce sens-là, hop là, je vais retourner dans ce sens-là. Bon, bref. Voilà. Donc là, du coup, j'ai fait mon insertion. Peut-être la agrandir un petit peu quand même. Et donc, j'ai superposé une image par-dessus une autre. C'est ce qu'on appelle un photomontage. Il est un petit peu grossier, mais voilà. Alors, lui, donc, ces deux personnages sont un peu trop éclairés par rapport au fond. Donc, je vais retourner dans format de l'image. Je vais aller dans correction. Et puis, je vais essayer peut-être de... Alors là, c'est trop. Ouais. Voilà, je vais essayer de... Donc là, j'ai coupé un peu la luminosité pour que ça aille un peu plus avec celui-ci. D'accord? Donc voilà. Bon, maintenant, il y a un manque de réalisme, c'est que là, au sol, il n'y a pas d'ombre, alors qu'il devrait y avoir probablement une ombre quelque part. En fait, si je regarde bien, la lumière, elle vient de par là. Ici, c'est ombré, de l'autre côté, c'est éclairé. Donc en fait, je devrais avoir une ombre qui aille dans ce sens-là. Mais bon, c'est un exercice. Là, on est avant tout pour vous permettre de vous familiariser avec les outils. Donc ça, ce sera déjà bien. Maintenant, si je retourne dans le format de l'image, après, j'ai d'autres possibilités, hein. Je peux modifier, vous voyez, les couleurs, etc. Euh, et puis après, j'ai également des petits effets artistiques que je peux voilà, appliquer, etc. Bref, il y a de quoi s'amuser et vous aurez l'occasion de le voir. Maintenant qu'on a vu un petit peu ces fonctionnalités concernant la superposition d'images et le traitement d'images, pour finaliser mon affiche, je vais donc devoir mettre du texte. D'accord? Donc là, je clique à l'extérieur de l'image, je vais retourner dans Insertion, sauf que cette fois-ci, je vais non pas insérer une image, mais je vais insérer une zone de texte. Donc vous aussi, si vous cliquez sur Insertion, après vous allez voir vers la droite, voilà, vous allez avoir zone de texte. Donc je clique sur zone de texte et je vais choisir ma première zone de texte, la première qui vient. Hop. Donc là, j'ai un bandeau qui apparaît avec du texte. Première chose, je vais supprimer le texte qui est à l'intérieur. Là aussi, très important, vous voyez, on retrouve de nouveau le petit carré comme pour les images. Donc la même chose, je vais cliquer dessus et je vais choisir devant le texte. Ça va me permettre maintenant de déplacer ma zone de texte et surtout m'assurer qu'elle ne soit pas derrière mes images, mais bien devant. Bien, maintenant je vais écrire quelque chose. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire avec les outils propres justement à l'insertion de texte et à la modification de la police d'écriture. Enfin bref, tout ce qui est le travail de typographie. Donc première chose, quand je sélectionne mon texte, vous voyez, j'ai déjà donc la possibilité de choisir un autre type d'écriture. Donc à vous de choisir celle que vous voulez. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre par exemple? Un truc comme ça. Pourquoi pas? Alors une fois que vous avez trouvé votre type d'écriture, on peut bien évidemment modifier la taille des lettres. Donc là, c'est une affiche, donc il faut que le texte soit quand même bien visible. Je peux modifier également la couleur. Donc là, j'ai un environnement assez chaud,
avec des teintes orangées et brunes. Donc je vais chercher peut-être une couleur plus froide pour contraster. C'est une possibilité. D'accord. Euh, alors je regarde dans les tons à peu près. Bon, pour l'instant, on va rester sur quelque chose d'assez contrasté. Parce que une fois que vous avez donc votre texte, ici parmi les fonctionnalités, même chose, hein, quand vous aurez fait, si jamais je pars, vous voyez, je fais un clic à l'extérieur, tous les outils que j'avais pour travailler sur l'insertion de texte ont disparu. Donc pour les retrouver, c'est pas difficile. Bon bah moi, ils reviennent automatiquement, mais sinon, vous, comme tout à l'heure, vous allez cliquer sur la petite flèche à droite jusqu'à ce que vous trouviez format de forme, une fois que vous avez sélectionné votre zone de texte, et vous allez retrouver les mêmes outils. Donc parmi les autres fonctionnalités, certaines sont importantes, comme par exemple le remplissage. Là, je vais dire aucun remplissage, parce que je veux voir le fond derrière, et non pas un cadre blanc. Mais voyez, il reste encore le contour. Donc, je vais également ici cliquer sur sans contour, comme je l'ai fait avec remplissage en cliquant sur aucun remplissage. D'accord. Et donc maintenant, si je désélectionne, bah voilà ce que ça peut donner. Mais ce qui est sympa, c'est que j'ai également la possibilité d'avoir d'autres effets. Alors je vais essayer ça. Donc là, j'ai une couleur de lettre qui me plaît plus, mais comme vous le constatez, elle manque de lisibilité parce que derrière, on est presque ton sur ton. Donc, je vais peut-être chercher quelque chose de plus contrasté. Voilà, par exemple. Euh, alors, par contre, il y a un petit effet qui me plaît pas. Voilà, donc on va plutôt prendre celui-ci. Et ensuite, là, vous voyez le A, le petit A bleu où il y a écrit effet texte. Eh bien, là, nous allons avoir la possibilité d'avoir encore d'autres effets. Alors, aucun éclat. Ouais. Je vais peut-être plutôt choisir celle-ci. Voilà. On va rester là-dessus. Et donc, dans les effets, je peux ajouter de l'ombre à mes lettres. D'accord. Je peux faire en sorte que mes lettres, elles aient des reflets. Je peux également faire en sorte qu'il y ait une sorte d'aura lumineuse autour de mes lettres. Après, moins intéressant, mais enfin, je peux les biseauter de différentes manières. Je peux également voilà, leur donner une certaine rotation. Et ce qui est plus sympa aussi encore, c'est que euh, je peux en fait, modifier l'agencement. Et je vais choisir par exemple hop, celui-ci. Voilà. Et donc là après, bah, on va essayer de modifier un peu pour que ça reste plus lisible. Voilà. Hop. Alors après, bah, je peux également l'agrandir, le déplacer. Alors, je vais le centrer. Voilà. Et voilà. Du coup, je viens de terminer mon photomontage. J'ai bien un fond. J'ai deux personnages qui sont mis en avant. Et j'ai un texte pour accompagner mon image. Les deux font sens, les deux font lien. Maintenant que nous avons vu tout ça, vous allez donc pouvoir à votre tour réaliser votre logo. Donc non pas un photomontage, le photomontage il était là pour vous entraîner un petit peu avec les différents outils. Donc pour rappel, concernant la réalisation de votre logo, nous avions pu voir qu'il existait différents types de logos. Des logos typographiques qui ne comportaient du coup que des lettres, des logos symboles qui ne comprenaient que des images, et des logos mixtes qui comprenaient à la fois donc des lettres, donc de la typographie, ainsi qu'une image. Donc par rapport au travail que je vous ai demandé, à vous de choisir dans quelle famille vous allez réaliser votre logo. Est-ce que ce sera juste un logo typographique, un logo symbole ou un logo mixte? Donc pour pouvoir réaliser ce logo numériquement comme je vous l'ai demandé, eh bien vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités que je viens de vous montrer. Donc pour rappel, vous pourrez faire de l'insertion, soit de l'insertion d'images,
en allant chercher une image que vous avez enregistrée sur votre appareil, soit de l'insertion de zones de texte, d'accord? Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter des formes, donc à vous de choisir les formes qui vous intéressent, mais je vous montre également quelques fonctionnalités. Donc là, j'ai choisi par exemple le triangle. Maintenant que j'ai choisi le triangle, je vais pouvoir le dessiner. Comme pour une image, je vais cliquer ici dans le petit cadre et lui dire, bah là par exemple, derrière le texte ou devant le texte. Je peux également exercer une rotation. Et une fois que du coup j'ai cliqué sur le petit cadre pour lui dire devant ou derrière le texte, je peux le déplacer comme je le souhaite. D'accord? Ça c'est la première chose. Vous pouvez également, comme l'image, le réduire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous voyez, j'ai d'autres fonctionnalités. Donc je suis toujours là, vous, si jamais vous perdez la barre d'outils, vous allez la rechercher comme tout à l'heure avec la petite flèche droite et jusqu'à ce que vous tombiez sur format de forme. Et là, je peux modifier la forme de mon triangle. Comment? En cliquant là-dessus, et après, ce que je vais dire, c'est que je veux modifier les points. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, en cliquant sur modifier les points, bah, mon triangle qui était rectangle, si je veux, je peux en faire un triangle isocèle. Je peux également en faire un triangle comme ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'il me donne d'autres points. Et du coup, bah, vous voyez, en faisant ça, là, je vais complètement déformer ma forme. Voilà. Donc, avec ces outils-là, vous allez pouvoir également créer des formes que, éventuellement, vous souhaitez intégrer à votre logo. Autre élément, la rotation, ici, me permet donc de faire un pivot de 90 degrés ou voir carrément, donc du coup, changer de sens. Et puis, comme pour une image, je peux choisir de retirer les contours et je peux aussi choisir de retirer les remplissages. Bon, bah là, forcément, s'il n'y a plus de contour, il n'y a plus de remplissage, on ne le voit pas, d'accord? Je peux revenir ici dans les contours et voilà, je vais les remettre, par exemple, d'accord? Donc voilà une dernière fonctionnalité qui pourra vous être utile pour réaliser vos logos.